Je m'appelle Violent Viande et je suis auteur d'un compte Instagram. J'ai voulu un petit peu prendre tout ce qu'on fait de nos jours et qui bousille la planète pour se dire, allez, on y va jusqu'au bout. De toute façon, il ne nous reste pas beaucoup de temps à vivre. Et j'ai voulu aussi gagner pas mal d'argent. Mais voilà, je pense que c'est ce que je ferai de mieux dans ma vie. Même pendant l'acte, ça m'arrive souvent de rire. Quand tu sais, par exemple, tu fais des bruits de paix avec le torse, comme ça. On dirait des conneries de beauf, de mecs bourrés, de sapeurs-pompiers bourrés, tu vois. Développer des syntaxes différentes pour exprimer une idée. Et puis, comme les gens sont bêtes, ceux qui sont assez bêtes, ils comprennent pas, du coup. Ouais. Moi, je déteste les gens. Je trouve que c'est vraiment tous des enculés, quand même. Et les gens qui viennent donner leur avis, généralement, c'est juste pour montrer qu'ils... Je sais pas, peut-être qu'ils ont tellement un vide existentiel que, tu sais, ça leur comble. Ça leur donne un but ou un sentiment d'exister. Genre, j'ai un avis, il faut que j'exprime. Sûrement des gens qui ont jamais eu l'occasion de s'exprimer ou qui, du coup, sur les réseaux sociaux, se vengent un petit peu. Donc, à la fois... si j'étais gentil, je dirais que j'ai un peu d'empathie pour ces gens, mais en fait, j'en ai pas du tout. Je les déteste. T'as pas besoin d'avoir des milliards de muscles pour choper des jolies filles. Et quand bien même si tu chopes des jolies filles, tu te rends compte qu'en fait elles sont toutes teubées, les superficielles. Et des fois, on a juste envie de bouffer une chatte, ou de sucer une bite, ou de bouffer un cul, pour dénoncer Et encore, c'est prétentieux dénoncer. En tout cas, juste casser les couilles. C'est ça qui m'intéresse. Et du coup, non, j'étais attiré par le visage, par son cœur surtout, par sa sensibilité et par ses fesses aussi. Ouais. Qu'est-ce qui fait tomber amoureux les mecs? Ouais, peut-être l'affection ou le sentiment de protection, peut-être. Je pense, c'est ça. Je pense que les mecs aiment bien se sentir protégés ou parfois dominés, tu vois. Ça, c'est des échanges. Il n'y a pas eu un moment où ça t'est monté à la tête? Il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, est-ce que c'est une façon d'exprimer mon pouvoir, Ouais, j'ai été très 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 souvent un gros connard avec les filles. Je pense que le plaisir de, par exemple, aller baiser avec une autre meuf, de la tromper, le plaisir que j'aurais sexuellement, en fait, il serait complètement détruit par le fait de lui avoir fait du mal. Et commence à gérer sur moi en tant que culpabilité. Du coup, ça, inconsciemment, je sais pas, il y a une chimie qui s'est faite dans ma tête et ça s'est réglé comme ça. Après, s'il y a Eva Green qui passe, qui me dit Flo, j'en peux plus, ça fait 10 ans que j'attends, attrape-moi l'entrecuisse. Eh ben, bon, là, je me poserai un peu la question, mais sinon, ça va. Mais par contre, il y a très peu de gays qui utilisent des faux vagins, tu vois. Ça, c'est étonnant aussi. Non, puisqu'il y a l'anus. Ouais. Oui, mais mais non, mais cela dit, si un soir ils sont fatigués, ils ont pas envie de se faire enculer, je pense pas qu'il y ait. Bah attends, on prend le vagin et il tend un vagin à son copain, quoi. Ouais, non, je pense qu'ils se sucent ou ils se font une branlette. Après, c'est les mecs, tu vois, les mecs entre eux, ça reste. On va trouver des solutions, quoi. Voilà. Ouais, on va Non, mais en plus, les gays, généralement, j'ai pas envie de faire des généralités, mais ils ont des petits mignons, quoi. Ils savent, dans le répertoire, ils savent qui appeler quand ton copain a pas envie de baiser. Ils savent qu'il y en a un autre qui est dispo. Des amis qui font comme ça et c'est très bien. C'est l'offre et la demande. Ouais, c'est clair. J'avais fait un shooting avec une photographe où elle m'avait mis en espèce de queen de la nuit avec une perruque blonde et elle m'avait maquillée et tout et c'était assez marrant, j'aimais beaucoup. Ah, génial! Je peux te filer ça aussi si tu veux. Ah bah, carrément, je suis tout à fait preneuse. C'est mon côté Beyoncé, quoi, tu vois. Genre là, je suis reine du bal. Peut-être qu'il y a une envie de prouver des choses, hein, sûrement c'est ça, hein, de prouver à d'autres que je suis capable de faire des choses. Je pense que c'est ça. Mais du coup, c'est mon moteur. Est-ce que tu es plus dérangé par quelqu'un qui est en surconfiance ou par quelqu'un qui est dans un mal-être, en manque de confiance terrible? Bah après, ça dépend comment ça les fait agir. C'est vrai que ouais, je suis plus dérangé par les gens qui se la racontent. Et mais dérangé, ça me fait marrer, quoi. Parce que tu ressens leur demande, leur manque, tu vois, tu le vois direct. Et donc il y a un côté un peu mignon. Et les gens qui sont en mal-être, c'est eux qui agissent
généralement mal et qui deviennent des censeurs ou des donneurs de leçons. Donc, c'est pareil, hein, ça peut devenir très, très, très malaisant, quoi. Alors, la qualité que tu préfères chez un homme? La fidélité. Ton occupation préférée? Boire du vin. J'allais faire le truc des Assassin's Creed, là, le credo. Mais non, c'est pas ça. Je suis tellement un connard de gamer. Si, il y a un truc de Bukowski qui est cool, c'est trouve ce que t'aimes et laisse-le te tuer. Et ça, je trouve ça pas mal. Parce que les gens se retiennent beaucoup. Et je trouve que l'excès, j'aime beaucoup l'excès. Je suis du genre à bouffer jusqu'à dégueuler ou me dégoûter des choses. Donc voilà. Tu parles à une polémique qui se retient de défoncer des gros de la glace à énormément. Je suis resté propre, hein. J'ai pas tapé sur les trisomiques, j'ai pas tapé sur les handicapés, ni sur les juifs et tout, donc je suis resté assez cool, je trouve. Mais moi, juif, c'est déjà drôle en fait, je trouve. C'est les meilleures blagues, c'est les blagues les plus faciles. Donc, et puis même, pareil, les trisos, les handicapés. C'est tellement drôle. Peut-être que c'est en ce moment un peu difficile de rire des noirs ou des trans, peut-être, quoi. Mais... Ce qui me fait rire, c'est des gens qui s'accaparent leur combat pour se donner une bonne conscience, tu vois. Ouais. C'est ça qui me fait rire, plutôt. Bah, mais oui. Après, en soi, un trans ne fait pas rire, un noir non plus. Un juif, mais un juif, oui. Un juif te ferait rire. Mais parce que moi, c'est les comportements qui me font marrer, quoi. Quand je vois des séfarades qui sont très dans le cliché et tout, qui sont super. Moi, c'est ça qui me fait marrer. Tu vois. Ou quand je vois un trisomique qui devient mannequin, ça me fait marrer. On en est là, quoi. C'est vrai que c'est drôle. Non, mais cela dit, moi, les séfarades me font pas du tout marrer. Les séfarades sont au juste que la trottinette électrique est à l'humanité, tu vois, vraiment juste. C'est vrai qu'ils ont un côté clinquant, hybride. Ah ouais, non mais c'est une ratée. C'est une ratée et ça n'en finit pas, quoi. C'est un mouvement qui s'est pas arrêté. Il y a des choses qui, au milieu, après les années 90, on n'en a plus entendu parler. Mais tu as toujours des séparades, quoi. C'est ça qui est fatigant. Aussi, en effet, pourquoi pas ta liste de recos et même... voilà. Recos. Sur Instagram, j'avais un autre compte pour les montres. Et sur ce compte-là, je commençais à être suivi par des gens un petit peu connus du milieu parisien. Et je pense que, en fait, mes posts sur Violent Viand ont dû être suggérés dans leur feed Instagram parce qu'ils connaissaient Mona, je sais pas comment. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont tombé dessus. Et puis, j'ai été reposté. Voilà. L'été, où j'étais dans la forêt, comme ça. Et je jouais avec des bâtons, je regardais les trucs. J'essayais de trouver des toiles où je m'imaginais que j'allais trouver des trésors dans le grenier, alors que non, pas du tout. À la limite, j'allais trouver peut-être un vieux god à ma grand-mère, c'est tout. Un god en bois. J'ai réussi pour La vie est bonne. Mais bon, à la limite, j'avais juste à écrire des dialogues qui devaient être rigolos. Après, le plus gros du travail, c'était quand même Lucie qui l'a fait. À me supporter et à réussir à illustrer ma pensée malsaine. Si tu veux, moi déjà, Violent Viande, je vais l'arrêter l'année prochaine parce que j'ai pas envie d'être ringard. Je voulais que ça dure 2 ans. Comme nouvelle école. Et parce qu'il faut pas, après c'est peut-être prétentieux ou quoi, mais c'est vrai qu'il faut partir que les gens aient une bonne idée de toi. Et j'ai pas envie de tomber des comptes avec des phrases. Maintenant, il y en a de plus en plus. Je suis pas là en train de dire que j'ai inventé quoi que ce soit. Et évidemment, de nos jours, le plus grand truc auquel tout le monde dit on peut pas y toucher, on peut rien dire, c'est la communauté juive. Ils se disent mais attends, mais t'es vraiment un salopard, espèce d'antisémite. J'ai eu des insultes comme ça, espèce d'antisémite, espèce de dieu donné. J'étais waouh, putain, si j'avais son talent. Les plus de signalements que j'ai eu, c'est sur les noirs et les juifs. Si j'ai eu un truc sur les femmes à l'époque. À l'époque non, c'est toujours le cas, mais à l'époque vraiment au pic de l'affaire Weinstein, je sais pas comment on dit. Où du coup j'avais sorti un truc comme quoi les femmes c'est mieux quand elles veulent, un truc comme ça. Donc ouais, j'avoue. ou un truc un peu plus qui rimait mieux, genre c'est mieux quand elle veut, tout simplement. Et évidemment j'étais tombé sur des messages genre ouais mais c'est tout le temps mieux quand elle veut, voilà, un truc comme ça. Genre c'est même obligatoire. Et ouais, j'ai vu des problèmes de signalement sur ça. Mais t'en penses quoi de ça justement? C'est la limite où évidemment tout le monde n'est pas sensible de la même manière aux choses. C'est l'avantage finalement de jamais se montrer
Moi, je suis un espèce, on dirait un robot à Instagram, hein, mon truc. Je me montre jamais. Je réponds aux messages, mais c'est assez succinct. Ouais. Alors, c'est pour leur dire d'aller voir ailleurs. Ouais, voilà. Un truc un peu plus mainstream où parce que j'ai 100 000 abonnés, mais je suis pas très connu non plus. Alors que là, si j'étais genre à la radio ou à la télé, tenir des propos comme ça et se faire insulter, par exemple, de raciste ou d'antisémite, qui pour moi sont des mots qui veulent rien dire. Je pense que ça me ferait un peu chier. Tu sais, d'être jugé sans pouvoir te défendre, parce qu'une fois qu'on te dit raciste ou antisémite, c'est fini, tu vois. C'est comme quand on te dit, on dit quelqu'un qui l'a harcelé sans avoir de preuves, tu vois. C'est fini, il est à vie, il a une étiquette de violeur, tu vois. Donc ça qui me dérange, cette justice, cette opinion publique qui fait la justice comme ça. Et dans ce cadre, en fait, c'est pas idiot et c'est pratique peut-être d'être anonyme ou de pouvoir faire ça comme ça. Ah bah bien sûr, ça m'évite peut-être de me faire taper dans la rue. Par la LICRA, par exemple, qui pourrait tomber sur mes postes et là je me ferais incendier, je pense. Moi je suis pas en fait je pense que je déteste les gens. Je me souviens qu'une fois je voulais être publicitaire parce que j'avais vu Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson, tu sais. J'ai fait vraiment ma place professionnellement parce que sinon j'aurais jamais trouvé de travail. Déjà je supporte pas d'avoir un chef, alors c'est un problème. Comment ça Comment ça? Ah bah j'ai un problème avec l'autorité. Et du coup maintenant grâce à Violente Viande, je peux enfin profiter, être blindé, avoir un yacht. Est-ce que Violente Viande, ça te permet de gagner ta vie maintenant? Pas encore entièrement, mais ça me permet de dégager pas mal de fonds par rapport à la BD, qui s'est déjà vendue à 250 000 exemplaires. C'est vrai? Non, mais vas-y, fais comme si. Ah mais là, si c'est ça, l'éditeur il vient, il me suce, tu vois. Alors vraiment. Enfin, pardon Pauline. Je parle naturellement. Et j'envoie des conneries à des gens à qui d'autres personnes enverraient des mails avec des salutations, excusez-moi de vous déranger, des trucs vraiment très très magnanimes, très en prière. Ouais. Et grâce à Violente Viande, j'ai découvert un autre truc, ce qui fait que c'est un rapport d'égalité entre des gens qui veulent me rencontrer pour ce qu'ils voient sur Violente Viande et moi qui n'ai pas besoin de faire semblant d'être sympa, tu vois. Mais tu vois, vraiment, tu fais ça. Après, il y a des gens qui aiment beaucoup la flatterie et qui seront, mais bon, c'est pas des gens bien, quoi. C'est ça, c'est travailler avec eux. Ouais. Et ça m'a donné des opportunités incroyables de rencontrer des gens haut placés qui, en fait, me repostent des phrases de moi horribles, tu sais, quand je parle des trucs de cul, quoi. C'est très bien. C'est très bien. En plus, il y a plein de petits culs qui passent. Et des gros aussi, pardon. Mais bon. Voilà. Et toi, tu as l'air de beaucoup t'intéresser à la question de qu'est-ce que c'est un homme aujourd'hui. Non, je sais toujours pas. Je peux des clichés. Mais par contre, être homme, je sais pas. Peut-être qu'un jour je saurai. Mais si je le sais, j'aurai plus de spectacle. Donc c'est un peu con. Et combien de temps t'as travaillé pour arriver sur scène? J'ai écrit le spectacle cet été. Et parce que j'ai balancé l'affiche avant d'avoir écrit le spectacle. Donc, quelques semaines. D'accord. C'est ça. Donc je l'ai écrit cet été, entre juillet et août. Et en septembre, on a mis en forme avec Martin, le metteur en scène. Après, les comédies françaises, je suis pas trop fan. C'est pas trop mon délire. Le Made in France. Et après, on s'est rendu compte que le Made in France, c'est une vaste blague et que en fait, tu ne fais que perdre de l'argent et les gens ont pas conscience de. En fait, les consommateurs, soit ils sont très riches et ils font attention à ça, soit après, il faut faire des compromis et une montre entièrement fabriquée en France, tu peux pas la vendre à moins de si tu fais les bonnes marges, à moins de 1000 balles, quoi. 1000 balles. Ouais. En fait, j'apprends de plus en plus à ne pas donner mon avis parce que je déteste les gens qui donnent leur avis ou qui font la moralisation, mais j'aime bien de temps en temps dire juste crier un petit peu un truc genre calmez-vous, quoi. Comme par exemple quand j'avais fait un post sur les Ouïghours ou juste après en parlant des gens qui avaient tous posté un carré bleu, quoi. C'est à la fois par provocation. Si tu veux rappeler la punchline. C'était alors les gens qui ont posté un carré bleu, vous savez si les Ouïghours ont été sauvés ou pas, un truc comme ça. Ouais, c'est-à-dire que c'est le contenu que tu regardes quand t'es au chiottes. TikTok, j'y suis pour voir les cassos, j'adore. C'est Cassosland TikTok, j'adore. Je suis psychologique. Coucou la commu, je suis actuellement dans l'endroit le plus recherché du Médoc, c'est le lit d'Arnaud Duluc. Donc c'est là où il fait l'amour. Voilà, j'ai décidé de le prostituer pour... Allez, salut.